Salut à toi, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un indicateur basé sur les moyennes mobiles. Pour construire ce projet, on partira de zéro, pas besoin d'avoir de prérequis, je vais tout expliquer étape par étape. À la fin de cette vidéo, tu sauras créer un indicateur, tu pourras le customiser en affichant des éléments sur le graphique et tu seras en mesure de créer des alertes. Donc pour commencer, on va se rendre dans Indicateur, on va aller dans Technicals. Ici on va rechercher EMA. Donc on fait ça, c'est juste pour avoir une base, mais tu verras qu'on s'en servira pas. Donc là on clique sur les accolades pour avoir accès au code. Ici on va sauvegarder sous pour pouvoir l'éditer, parce qu'en l'état on ne peut pas l'éditer. On lui donne un nom. Voilà, on va l'appeler Studi par exemple. Sauvegarder. Ok, donc maintenant une fois qu'on est dedans, on va déjà déclarer la version de PineScript qu'on utilise. Donc nous on va utiliser la version 4. Donc on la déclare de cette façon, on va mettre un arrobase, enfin déjà on met 2/ arrobase version égale 4. Voilà. Studi, la différence entre Studi et stratégie, c'est que Studi ne permet pas de backtester. Tu ne pourras pas faire de stratégie testeur. Donc là, nous, on reste simple dans ce premier tutoriel. Ici, on peut lui donner un titre. Par exemple, on va mettre EMA et SMA. Voilà. Dans Overlay égale True, ça veut dire que ton indicateur s'affichera sur le graphique. Si tu le mets à false, il ne s'affichera pas tout simplement. Donc je t'ai fait ouvrir cet indicateur pour que tu vois comment est construit une EMA. Tu vois qu'il y a une fonction directement faite EMA, entre parenthèses close, virgule, et la valeur en fait de l'EMA. Mais là nous, du coup, on va tout supprimer. Voilà, on va vraiment repartir de zéro. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les inputs de nos moyennes mobiles, ce qui va permettre en fait à l'utilisateur, sans toucher au code, de pouvoir changer les paramètres par défaut de l'EMA et de la SMA. Donc on va créer une variable qu'on va appeler EMA length par exemple. Ici on va lui dire que c'est un input, donc on lui met 13 comme valeur par défaut, on lui donne un titre, par exemple EMA length. Et dans type, on va juste lui indiquer que c'est un input de type entier. Donc en gros, on n'accepte pas les chiffres à virgule, ce n'est pas un float. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour la SMA. Voilà, on change le titre. Maintenant qu'on a fait ça, on va calculer nos moyennes mobiles. Donc on va créer une variable qu'on va appeler EMA value, et là on va utiliser la fonction qu'on a vue tout à l'heure, à savoir EMA. Et ici, en paramètre, on lui met EMA length, qui est en fait la variable qui récupère l'input de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur met une EMA de 8, ça va récupérer l'EMA 8. Voilà à quoi ça servait de créer nos inputs avant. Ok, donc maintenant on va faire exactement la même chose pour SMA. Donc ici on utilise la fonction SMA. Hop, on copie-colle. Ok, donc maintenant on va déclarer à quel moment l'indicateur se déclenche. Donc ici on va créer une variable qu'on va appeler long_condition. Et ici on va utiliser un crossover. Crossover de quoi? Et bien en fait quand la EMA va cross-up la SMA. Voilà, tout simplement. Maintenant que tout ça est fait, on va vouloir afficher quelque chose sur le graphique, parce que pour le moment, rien ne s'affiche dans l'état. Donc pour afficher quelque chose, vous allez voir, on utilise plot. C'est assez simple à utiliser. Donc ici, on va utiliser donc plot, comme je vous l'avais dit. On prend la EMA value, qui correspond en fait à ce qu'on a déclaré avant. On va lui mettre une couleur, par exemple, une couleur rouge. Et on peut également jouer avec l'épaisseur du trait par défaut. Je vais mettre par exemple 2. Voilà.
On fait exactement la même chose pour la SMA. Donc on peut copier le code directement. Ok, donc ici on va mettre SMA value, SMA, la couleur ici par exemple on va mettre vert, voilà. Et donc là si on sauvegarde, on peut déjà sauvegarder, voir ce qui se passe, si tout fonctionne bien en fait. Donc déjà en sauvegardant on voit que ça a bien été compilé. On va l'ajouter du coup à notre graphique, on fait ajouter au graphique. Voilà. Donc là ça fonctionne bien, par contre ce qu'on peut voir c'est que j'ai dû me planter dans les inputs de la SMA, parce que apparemment elle a la même valeur que la MA. Donc on va aller vérifier ça, mais en tout cas graphiquement tout fonctionne bien. Donc voilà, pour aller dans les inputs, on va sur le rouage. Et voilà, SMA lens, vous voyez que c'est la même valeur que MA, donc on va mettre 25 par exemple. Dans les styles, on va pouvoir changer la couleur de l'EMA. Par exemple, on va mettre orange. On peut changer également le style de trait. On peut mettre par exemple des crosses. On va faire OK. OK, donc tout est bon. On va retourner maintenant dans le code. Et on va par exemple vouloir afficher un background différent lorsqu'il y a une prise de position. Pour ce faire, on peut utiliser BG Color. Donc là, on va lui dire qu'est-ce qui déclenche BG Color, enfin qu'est-ce qui fait que ça peint le fond. Donc nous c'est lorsque notre long condition est active. Si elle est active, alors tu vas me mettre le fond en vert. Et on va lui mettre par exemple un taux de transparence de 90. Donc voilà, on peut tester ça, on sauvegarde, pas d'erreur de compilation. Et là hop, vous voyez qu'il y a bien un trait vert qui se dessine sur le fond à chaque fois qu'il y a prise de position. Seulement le problème de ça c'est que c'est pas très précis. Si vous voulez on voit pas vraiment à quel moment précisément ça prend position. Donc on va rendre ça un peu plus accurate. Ok, donc là on va retourner dans notre code. Pour en fait, là ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner une ligne horizontale au moment précis où la condition est remplie. Donc on va utiliser quelque chose qui s'appelle line.new, enfin une fonction qui s'appelle line.new, vous allez voir. Donc line.new. En paramètre, on va lui mettre x1 égale bar underscore index moins 1. En fait, ça définit la coordonnée horizontale du début de la ligne à la bougie précédente. C'est pour ça qu'on met moins 1. y1 égale close, ça définit la coordonnée verticale du début. Voilà. Et là, on fait la même chose, mais pour la bougie d'après. Donc bougie d'avant, moins 1, bougie d'après, plus 1. Voilà, donc c'est un peu barbare, mais ça fonctionne très bien. Donc là, on peut lui mettre une couleur, par exemple le yellow. On peut également lui définir une largeur de ligne, une épaisseur si vous voulez. Et également, on peut lui donner un style de ligne. On va peut-être, par exemple, je vais vous montrer comment on fait des pointillés. Donc pointillé, c'est dashed. Voilà. On sauvegarde. On va voir sur le graphique ce qui se passe. Donc là, on voit pas grand-chose. C'est parce que la couleur que j'ai utilisée, elle est un peu pourrie sur du vert. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, par exemple, on va mettre la couleur... Donc là, voilà, le style line.dash, déjà, on va l'enlever pour que ce soit une ligne continue. Voilà, c'est déjà plus visible. On peut également changer la couleur, la passer en blanche. Et peut-être jouer sur l'épaisseur aussi. Peut-être passer en 2. Ouais, peut-être encore un peu plus épais, je sais pas. Mais vous voyez qu'au moins, en faisant cette technique de tirer un trait horizontal, on voit vraiment à quel moment précisément l'alerte serait déclenchée. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'à chaque fois, on pense que c'est avant, et finalement, non, quoi. Donc voilà, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de vous montrer comment paramétrer votre alerte pour pouvoir tout simplement déclencher une alerte sur n'importe quel crypto. Donc c'est parti, let's go.
On va créer notre alerte. Donc c'est très simple, il y a déjà une fonction qui s'appelle alert condition. Dedans, on lui indique quelle variable déclenche la condition. On va lui donner un titre et un message. Et c'est tout. Donc là, par exemple, en titre, je vais mettre long alert. Et en message, bon, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Par exemple, il y a un long, il y a une bougie verte. Enfin voilà quoi. Là, moi, dans mon cas, je vais mettre long XRP. Mais c'est pas très bien de mettre ça parce que du coup c'est pas générique. Mais bon, enfin, dans l'exemple je vais mettre ça. Je sauvegarde. Et maintenant si je fais un clic droit, ajouter une alerte, dans les conditions je vais aller chercher mon indicateur, donc EMA SMA Study. Ok. Là donc on a fait que long alerte. Ici vous pouvez déclarer donc une fois par barre clôturée ou une fois par minute. Moi je vais utiliser une fois par barre. Je vais lui donner un nom. Et voilà, hein, ensuite créer, c'est fini. Donc bah voilà, hein, j'espère que tout était clair pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et puis écoute, à bientôt pour de prochains tutos. Allez, ciao ciao!